Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau tutoriel. Donc aujourd'hui, nous allons aborder la troisième partie du tutoriel consacré à la modélisation. Donc je vais remettre Shift Z ici pour que vous voyez ici notre petite image et comprendre un petit peu ce que l'on va faire. Allez, voilà. Alors, voilà l'image qu'on avait fait la dernière fois. Donc on a des immeubles avec un ciel. Alors, je vais vous expliquer, aujourd'hui on va changer le HDRI. Je vais vous montrer, je vais vous mettre d'ailleurs dans la description de la vidéo la texture de HDRI qu'on va utiliser, qu'on va mettre sur le ciel. On va changer le ciel, pourquoi? Tout simplement parce que j'ai envie, pour avoir une impression d'oppression de l'animation. Quand le météorite va arriver par là, on va d'abord, avant d'apercevoir le météorite, on va assombrir le ciel. Parce que là, vous voyez bien que c'est un ciel bleu. Donc au départ, ça sera un ciel bleu, comme ça, au début de l'animation. Il va s'assombrir, comme s'il y avait une grosse tempête qui arrivait. Il y a quelque chose qui va arriver juste avant d'avoir le météorite, juste avant d'apercevoir le météorite ici dans les reflets du miroir, avant qu'il vienne vraiment percuter l'immeuble ici. Alors, pour faire ça, ça va être assez simple. On va tout simplement changer de HDRI. Donc, j'ai cherché et j'ai trouvé. Voilà. J'ai tout simplement cherché HDRI sur Google Images. Alors, on va arrêter le Shift Z parce que là, ça me prend de la ressource. Voilà. Hop, on va venir ici. Voilà. Hop. On va retourner là. Donc j'ai tapé HDRI dans Google Images. J'ai mis des images supérieures à 4 mégapixels. Et on va venir chercher celui-là. Voilà, on va prendre cet HDRI là. Je vais faire afficher image. Et voilà, on a une image en très très haute définition. Avec lequel on va pouvoir... Alors, pourquoi celui-là? Parce qu'il y a beaucoup plus de nuages. Je vais faire cliquer là. Je fais enregistrer sous. Et là, je dois avoir un tuto immeuble. Voilà. Afficher tuto immeuble. Et on va enregistrer ça ici. Voilà, on retourne dans Blender. Je viens cliquer ici sur la planète. Et on va aller ici, on ferme celui-là. Alors je vais faire un Shift Z ici pour que vous voyez en même temps notre ciel. Je vais cliquer sur un autre calque pour que ça aille plus vite. Là, on voit que le ciel. Je vais cliquer ici sur ouvrir. Dans mon tuto d'immeuble, on va bien chercher notre ciel en HDRI. Voilà. Ouvrir. Alors, si on dézoome, on a ça. Alors, on va aller modifier un peu ce ciel. Je viens ici sur éditeur de nœuds. J'appuie sur N. Et là, on est arrivé sur... On va aller sur le Word. Et là, on arrive sur notre fameuse texture. Alors, on va descendre ici. On va mettre 1. On va mettre tout simplement 1. Et 1. On va tourner sur Z, rotation, là on va tourner pour avoir une image un peu plus nuageuse. On va déplacer sur Y. Pour voir un petit peu plus de nuages, sur X aussi. On va plutôt faire rotation plutôt que tourner comme ça. 0, 0. Là, on va aller sur les rotations. Juste pour afficher un petit peu plus de nuages. On va aller chercher une zone où on peut avoir des nuages. Il y en a une là. Voilà, on va tourner sur Z. On va essayer d'en trouver une. On peut avoir des nuages. Là, cette partie-là me plaît pas mal. On va remonter un petit peu. Voilà, pour pas voir les arbres. Voilà. Hop, ça c'est fait. Si je vais cliquer, alors je vais pouvoir refermer ça, cette fenêtre. Voilà, vous voyez qu'on a des nuages. Je vais afficher
Je vais recliquer sur le premier calque pour voir les immeubles avec. Et voilà, cette fois on a des nuages sur notre HDRI. Alors l'objectif, justement, je vais vous le montrer. Hop, on va aller ici. Éditeur de nœuds. Je vais aller cliquer sur le Word, j'appuie sur N. Et ici on a, quand j'ai créé ma texture image, alors je vais recliquer sur un autre calque ici pour que ça accélère un petit peu le rendu. Le problème c'est que ça fatigue parce qu'il y a des réflexions dans tous les sens. Je vais vous montrer ce qu'on va faire pour faire l'animation et rendre ce ciel plus oppressant. Et bien il suffit de descendre les valeurs qui sont ici. Et en descendant les valeurs qui sont ici, on va, vous voyez, en faisant seulement ça, en descendant les valeurs, on va vraiment obscurcir le ciel et il va devenir, on aura l'impression que c'est beaucoup plus oppressant. Je vais cliquer ici, vous allez voir que l'image par rapport à tout à l'heure, elle est plus oppressante. Simplement, j'ai seulement changé, vous voyez ce que ça fait. On a vraiment l'impression qu'il va se passer quelque chose sur cette image là. Voilà, on a vraiment l'impression qu'il va se passer quelque chose. Si je compare par rapport à tout à l'heure, je vais dans les 3 tout à l'heure ici. On va remonter ici cette valeur. Vous voyez, par rapport à ici, si on commence l'animation sur cette vue là et qu'on tout d'un coup c'est beaucoup plus sombre, on va non seulement on va avoir l'impression que c'est quelque chose qui va arriver parce que ça va être oppressant, et en plus l'avantage c'est que la météorite, parce que j'ai l'impression de faire des étincelles et des flammes qui partent de la météorite, ça sera encore plus visible. Voilà, ça c'est fait. Pour le ciel, on a changé le ciel. Maintenant, on va venir sélectionner. Alors, je vais remettre sur la vue 7. Et on va venir sélectionner l'immeuble qui va être percuté ici par les météorites, c'est-à-dire celui-là. Alors, déjà, vous voyez, on va faire une trajectoire de météorite qui va passer ici entre les immeubles et venir percuter celui-là dans le coin. Là. Alors, on va déjà sélectionner cet immeuble. Donc, j'appuie sur A pour tout désélectionner, j'appuie sur B et je viens sélectionner l'immeuble, donc il va sélectionner le soleil en même temps, et j'appuie sur B, je maintiens Shift et je désélectionne ainsi le soleil. Je vais aller cliquer ici et j'appuie sur Shift D, on clique, et alors là, si on regarde bien, si je bouge, on a deux immeubles au même endroit. Je fais un CTRL Z pour le replacer à sa position initiale. Je vais appuyer sur M et je vais en placer un sur le deuxième calque. Voilà. Je vais aller sur le deuxième calque, je me mets sur vue caméra. Là, on n'a plus qu'un immeuble. Je fais Shift Z. On a bien plus qu'un immeuble avec le ciel. Voilà, c'est exactement ça. Je vais remettre sur la vue 7. Je m'en mets sur le premier calque. Et ce premier calque, on va sélectionner encore l'immeuble, donc B. Ici. Donc je fais comme tout à l'heure, P, Shift, je désélectionne ça. Et celui-là, je vais aller le mettre sur le troisième calque. M3. Voilà. Alors ça, c'est... Alors pour les rendus jusqu'à l'animation, on cliquera sur les deux premiers calques pour avoir ça. Alors pourquoi ces trois calques? C'est dans le but de l'animation, donc c'est une histoire de préparation. D'ailleurs, on n'a pas fini de préparer, je vais maintenant meubler l'intérieur de cet immeuble. Donc pourquoi déjà j'ai mis dans un deuxième calque ici, c'est que ça va me simplifier la chose, parce que ici, on va pouvoir, en cliquant que sur ce calque, venir travailler à l'intérieur de cet immeuble pour venir le meubler. On va le meubler. Alors, comment on va faire ça? Je vais mettre sur la vue 1, je vais mettre en mode fil de fer, je vais appuyer sur N ici pour venir sélectionner le screencast, comme ça vous allez voir ce qui va se passer. On va se mettre, je vais me mettre
je vais cliquer sur objet, aimanter curseur vers sélection. Donc je vais mettre en vue de dessus. Là, on voit bien que notre curseur 3D s'est mis au centre de notre immeuble. C'est parfait. Je vais faire un Shift A, mèche, plan. Donc mon plan est ici. Je vais l'agrandir à la taille de l'immeuble, donc S. Et je vais l'agrandir à la taille de l'immeuble. Voilà. Je vais me mettre sur la vue 1 et on va le baisser au niveau du sol. Donc j'appuie sur CTRL pour venir le snapper au niveau du sol. Je vais faire une extrusion, donc up, et il ne se passera rien parce qu'une extrusion, ça c'est pas en mode objet mais en mode edit. Donc tabulation, mode edit, up, et on va venir le monter à peu près jusque là. Voilà, ça va être l'épaisseur de notre sol. Au-dessus, on va lui mettre des petits objets. Donc, pour voir un petit peu mieux ce qu'on va faire, je vais déjà ici faire un petit contrôle. Je vais faire un Shift A. Alors déjà là on va pouvoir baisser mon curseur 3D. Je vais faire mèche et monter curseur vers sélection. Comme ça mon curseur 3D va être juste sur la surface. Je vais faire un Shift A. Cube. Alors je vais mettre sur la vue 1. On va venir monter ce cube. Je viens ici, j'appuie sur CTRL et on va venir le snapper aussi. Alors pourquoi ça? Car là on va faire les cloisons. Sachant que sur... Vous voyez qu'on a des hauteurs de fenêtres ici. Donc sur chaque hauteur de fenêtre, on a une cloison ici. Vous voyez que là on a une cloison, on en a une autre ici, ainsi de suite. Donc ce que je vais faire, je vais venir prendre la face du haut et venir la mettre au niveau de cette cloison, de celle du trait du milieu là. Voilà. Je vais baisser l'épaisseur. En venant cliquer ici, on va venir mettre une cloison à peu près comme ça. Voilà. Je vais mettre en vue dessus 7. Je vais prendre, j'ai appuyé sur L pour sélectionner tout l'objet. Je vais prendre la flèche verte et je vais venir la coller ici au niveau du pilier ici. Voilà. Hop, je vais prendre la touche CTRL et on va venir ici. Alors on va venir la décaler comme ça. Voilà. Je vais prendre cette face là seulement et je vais venir la cliquer à ce niveau là. Voilà. On va venir l'élargir un peu. Voilà. Et là on a fait notre première cloison. Donc j'ai appuyé sur diviser pour isoler notre sol sur lequel on a une première cloison. On va l'élargir un peu, élargir encore un petit peu. Voilà, on va faire un bureau. Vous allez voir, ça va être assez vite. Donc je vais prendre cette face qui est là. Je vais faire un Shift D, X, S. Voilà. RY 90. Voilà. Je vais mettre sur la vue 1. Donc là, on va essayer de se mettre à 80 cm du sol. Donc, hop. Je vais mettre sur tabulation. Je vais mettre en mode objet. Shift A, mèche cube. Et là, on va faire un cube de 80 cm. « 80 cm, 80 et 80. Je mets sur la vue 1, 5. Hop, on va prendre notre petit cube et on va venir le snapper ici et on va le mettre ici. Je mets sur la vue 3. Et voilà. Tac. Je me remets ici, je sélectionne ça, je rappuie sur tabulation, je repasse en mode edit, je viens sélectionner ça, j'appuie sur CTRL et voilà. Mon dessus de bureau est à 80 cm du sol. J'appuie sur tabulation, je repasse en mode objet.
Je viens sélectionner multicube et je le supprime. Voilà, je mets sur la vue 1. Hop. Je viens resélectionner ça, j'appuie sur tabulation, je repasse en mode edit. Je vais faire un contrôle tab, je vais passer en mode arrête. Je vais sélectionner celle-ci. Ah non, celle-ci. L'arrêt qui est là, j'appuie sur la flèche rouge, j'appuie sur contrôle et voilà. Comme ça on est bien aligné ici. Alors là, si on est à 80 cm ici, et alors je vais mettre sur la vue 1, si là on est à 80 cm du sol, ici on est beaucoup trop large pour un bureau. Donc on va venir sélectionner l'arête qui est ici et on va la diminuer. À peu près comme ça. Je viens sélectionner avec CTRL TAB les faces. Je dis CTRL TAB les faces. Je viens sélectionner cette face là. Je fais une extrusion sur Z. Voilà, pour faire à peu près quelque chose comme ça. Je vais faire maintenant CTRL R. 2 fois. SY. Donc j'ai peut-être fait mon bureau un peu trop long. Je vais faire un CTRL TAB vertex. J'appuie sur A, sur B. Je vais sélectionner ces vertex là que je vais venir décaler comme ça parce que mon bureau je l'ai trouvé peut-être un peu trop long. Voilà, je vais sélectionner avec CTRL TAB les arêtes. Je vais faire Alt. Je sélectionne cette ligne, je fais Alt Shift, je sélectionne ça et je fais un SY encore. Voilà, je vais bien sur la vue de dessus, comme ça on voit beaucoup mieux ce que l'on fait. 5, 7. Pourquoi je suis en biais? Pourquoi je suis en biais? Ben parce que j'ai fait mon truc en biais. C'est pour ça. Alors, CTRL TAB, face. On va sélectionner la face du dessous. Celle-ci. Celle-ci. Et celle-ci avec Shift. Je mets sur la vue de dessus. Je vais déplacer sur Y. Et j'appuie sur la touche CTRL. Voilà, j'ai sélectionné avec CTRL TAB les arêtes. Donc je vais sélectionner celle-ci. Voilà, j'ai aligné. Donc là, 7. Voilà, c'est un peu mieux. Donc CTRL TAB face. Je sélectionne la face du dessous. Là, je sélectionne avec Shift la face du dessous. Et je vais faire une extrusion. Donc je vais me mettre ici pour venir mettre au niveau du sol. Je dis bien sur la vue 1, il faut bien qu'on est bien au niveau du sol. Je regarde un peu l'épaisseur du... C'est bon. Maintenant, je vais sélectionner la face qui est là. Je vais faire un Shift D, S. On va diminuer l'épaisseur. Je vais la déplacer sur l'axe, sur le plan XY. Donc là, je fais G, Shift Z pour le déplacer au niveau, seulement au niveau de X et Y. Donc on va déplacer ça ici. On va faire une extrusion sur Z. Je vais faire un S, Y. Extrusion encore. SY. SX. Un petit SX aussi, ça sera pas plus mal. Voilà. Extrusion. Beaucoup moins haut. SY. On élargit. Extrusion. Voilà. Ensuite, je viens sélectionner la face qui est là. Je vais faire un I. Donc, je maintiens Shift pour diminuer la force qui est là. Et là, je vais faire rentrer ça un petit peu à l'intérieur. Vous avez deviné, c'est un écran d'ordi. J'ai peut-être fait un peu large. Je vais faire CTRL TAB vertex. Je vais appuyer sur B. Hop, ici. B. Et je vais faire un S, Y.
faut diminuer un peu la large. Voilà. En épaisseur, c'est peut-être un peu épais aussi. Je vais faire un SX pour le rendre un peu moins épais. Voilà, on a quelque chose de pas mal. Alors là, on va, pour l'instant, on va pas mettre les textures encore. On va continuer notre petite modélisation assez simplifiée. Donc je fais un CTRL Tab face. Je viens sélectionner la face qui est là. Je vais faire un Shift D, G Shift Z. Alors, voilà. Tac. Donc là, ça va devenir le clavier. Donc, extrusion sur Z. J'appuie sur L. Je vais faire un S Shift Z. Voilà. Je vais sélectionner la face qui est au-dessus. Et je vais faire un petit R Y. Voilà, comme ça. J'appuie sur L. Et on va lui faire une petite rotation sur Z. Voilà, quelque chose comme ça. On va faire une petite souris aussi, à côté du clavier. Donc je prends ça, la face, je fais un Shift D sur Y. Là je vais faire un S. On va pas prendre celui-là, je vais supprimer. Face, je vais prendre celle-là avant. Une face qui est là parce que celui-là est tourné, donc sinon ça va compliquer la tâche. Je vais prendre celui-là, je vais faire un Shift D Y. S Y. S. R Z. G Shift Z. Donc on met à peu près ici. E Z. Alors on va baisser un peu ça, on va zoomer. E Z. S. Et on va monter ça un petit peu plus à l'avant. Voilà, là on a fait notre souris. Vous voyez, c'est quand même assez simple. Je vais faire un Shift A cercle. J'appuie sur T. Ce cercle n'aura pas 32 vertices, mais on va lui en mettre 8. Voilà, alors le cercle est ici. Je vais venir le décaler ici. Ici. Je vais mettre sur la vue 1. On va le snapper au niveau du sol. Je vais décaler un petit peu ici. Je me remets sur la vue de dessus pour voir ce qui se passe. Alors mon cercle est beaucoup trop grand. Donc je vais faire un S. Voilà, quelque chose comme ça. Ensuite, je mets sur la vue 1. Hop. Encore un peu grand. S. Alors, je vais voir mon clavier est plus au niveau du sol. J'appuie sur A. Alors, ensuite, je dis A, L. On met bien au niveau du bureau. Hein. Voilà. Je vais sélectionner mon cercle. A. Alors. CTRL Tab vertex, sinon je ne regarderai pas. B, parce qu'il n'y a pas de face. Encore. Je me mets sur la vue 1. Je fais une extrusion. Donc sur Z, hein, quand ça bouge, on appuie sur Z. Comme ça, c'est juste sur Z. Je vais faire un petit S. Extrusion encore. Donc toujours sur Z. S. Extrusion. Extrusion encore. S. Je mets sur la vue 1, je ne vois pas pour au bureau. Alors ça c'est passé où? Donc B. Je vais monter ça à peu près ici.
A, B. Donc extrusion sur Z. Extrusion, on clique S. Extrusion, on clique S. Shift R. Alors, CTRL Z. Extrusion, on clique S. Extrusion, on clique S. Extrusion, on clique Alt plus M au centre. On fait CTRL Tab face. Je vais sélectionner deux faces ici. Alors que je regarde, ouais, ça suffira. Je vais sur la vue 1, extrusion. Hop, ici on va faire un S, Y. Extrusion. SY, mais dans l'autre sens. Extrusion. SY. À nouveau, là je vais faire un petit CTRL R. Ici, et je vais faire un SY. Voilà, on a fait notre petite chaise. Je vais appuyer sur L. Ici, je vais faire un petit RZ pour la tourner. Je vais mettre sur la vue de dessus et on va la déplacer. Donc G, Shift Z, à peu près comme cela. On va faire des petits dossiers ici. Donc Shift A. Ou pas Shift A, je vais venir chercher ici par exemple CTRL Tab. Face, je viens sélectionner la face qui est ici. Shift D, Y. S, X, RZ 90. Voilà. Extrusion sur Z. Et là, un premier dossier. L. Shift D, Y. On va essayer de venir le coller, mais toujours en laissant un petit peu de jaune. Voilà, comme ça. Shift D, Y. Shift D, Y. Voilà. Là, on a quasiment terminé notre petit bureau. Voilà. Alors, on va lui appliquer des textures. Alors, on va s'occuper du mur, enfin de la cloison. J'appuie sur L. L ici. Alors A avant, L. Je que le mur. Je vais lui appliquer une première texture. Donc je viens ici. Plus, je vais l'appeler cloison. Je vais venir ici. Là, je vais aller sur éditeur de nœuds. J'appuie sur N pour faire mes volets. On va zoomer un peu. Et là, je vais faire un Shift Z pour voir un petit peu à quoi va ressembler un petit peu notre modèle. Vous voyez que déjà, sans texture, on a quelque chose d'assez sympathique qui a été fait d'une manière assez rapide. Donc là, on va lui mettre une texture. Donc moi, je veux déjà, je veux pas un BSD diffuse, mais je veux un brillant. Donc Shift A, shader brillant. Voilà, donc c'est celui-là qui va venir là. Là, ça va être supprimé. Je veux une couleur dans les bleus pour faire appeler un petit peu le métal. Voilà. Je vais baisser la rugosité. Alors pour l'instant, vous voyez que tout se fait comme ça parce qu'en fait là j'ai qu'une texture. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, il va y avoir plusieurs textures. Je vais faire un Shift A, shader transparent. J'appuie sur Alt, je viens cliquer là et je viens jusque là.
Et là, la transparence, on va la baisser un petit peu. Ah oui, ce que vous ne savez pas, c'est que plus ici la couleur est sombre, moins c'est transparent. Vous allez voir, si je mets ici, vous voyez que là c'est très, on voit bien la transparence, mais en baissant ici cette valeur, plus ça va, et vous voyez que là on voit c'est tout juste ici transparent. Donc là on va mettre une valeur à peu près comme cela, et on va baisser ici le FAC pour avoir un peu de transparence, mais pas trop. Voilà. Là, je vais cliquer sur assigner. On va vérifier. Z en mode solide, c'est bien celui-là. Là, on va venir faire maintenant la texture de l'écran. Donc, je vais cliquer sur le petit plus. Donc, je vais bien cliquer sur assigner là. Voilà. Je vais cliquer sur le petit plus. Et là, je vais cliquer sur nouveau. Et là, je vais l'appeler moniteur. Ici, on va mettre deux textures. Shift A, shader brillant, plus. Alt, clique là et là. Ici, je passe tout simplement en Beckman. Là, je vais mettre un gris assez foncé. J'appuie sur A pour tout les sélectionner. J'appuie sur la lettre L, tout près de l'écran, pour venir le sélectionner. Je vais mettre en mode fil de fer, car je ne veux pas sélectionner la face qui est ici. Donc j'appuie sur Shift pour désélectionner la face qui est ici. Je viens cliquer sur moniteur et je vais cliquer sur assigner. On va vérifier. Je fais un Shift Z. Normalement, on a mon écran à une autre couleur. On va baisser ici la brillance pour faire réapparaître un peu plus la texture. Et on va mettre un gris plus foncé. Voilà, et là on va mettre aussi un petit peu plus sombre au niveau de l'écran et on va baisser un petit peu la rugosité pour récupérer un petit peu de brillance ici. Là maintenant je vais aller mettre quelque chose sur l'écran. Donc je vais aller tout simplement dans Google. Et je vais taper image. Alors je vais mettre écran Windows 10. Écran Windows 10. Voilà. Je vais faire image. Et là on a des images déjà d'écran Windows 10. Donc je vais en mettre une. Bam, bam. Celle-ci, tiens, me plaît bien. Voilà, je vais prendre celle-là. Afficher l'image. Enregistrer l'image sous. Et je vais l'enregistrer ici. Hop, ça c'est fait. Je viens mettre ici en fil de fer. Je vais mettre sur la vue 3. Je vais faire un U déplié. Ou U, plutôt U projeté. U projeté depuis vue. Je vais venir ici, sur l'éditeur de nœuds. L'éditeur des images, plutôt. Ici, je vais cliquer sur ouvrir. Et je vais chercher mon écran qui est ici. Ouvrir image. Là, je vais faire U projeté depuis vue limite. Voilà, ça c'est fait. Je viens ici, je vais dans éditeur de nœuds. Je vais cliquer ici pour créer une nouvelle texture. Et là, je vais l'appeler écran. Voilà. Je vais cliquer déjà tout de suite sur assigner. Ça ne sera pas un BSDF diffus, mais une émission. Shift A, shader, émission. On va venir mettre ici. Shift A, shader. Texture plutôt, texture image. Et je vais aller chercher.
Je viens connecter la couleur sur la couleur de l'émission, je vais cliquer sur ouvrir et on va chercher notre écran. Ouvrir l'image. Je vais m'en mettre ici, je vais faire un petit Shift Z et là normalement on voit bien notre écran qui est allumé. Voilà. On va... Vous voyez, pour l'instant, j'ai pas fait grand chose, hein, ça se fait naturellement. Je vais cliquer encore ici, et je vais cliquer ici, et là, je vais l'appeler bureau. Voilà, je viens cliquer sur moniteur. J'appuie sur A pour tout sélectionner. CTRL C, je vais sur bureau, je fais supprimer et je fais un CTRL V pour afficher tout ce qu'il y avait sur le moniteur. Je vais maintenant changer la couleur, on va passer dans du marron, donc on va un peu plus sur du orange, on va éclaircir. Pour arriver ici sur du marron, je vais cliquer sur assigner. Attendez, assigner, je viens mettre ici, je vais d'abord sélectionner mon bureau, fil de fer, j'appuie sur A, L, je viens sur bureau et je vais cliquer sur assigner. Je fais un Shift Z, donc là on a bien assigné le bureau, mais la texture du bureau, on va peut-être le mettre un peu plus sombre, donc je viens ici et je vais assombrir, voilà, quelque chose comme ça, ça me va très bien. On va maintenant mettre la texture sur le clavier et sur la souris. Donc sur le clavier, je peux mettre une texture qui va beaucoup ressembler à celle de l'écran. Donc j'appuie sur Z, je vais repasser en fil de fer, je viens sélectionner avec A et L mon clavier. Je vais cliquer sur le petit plus. Je vais cliquer sur nouveau, je vais l'appeler clavier. Voilà, je vais cliquer ici, je fais un CTRL C, je vais sur le clavier, j'appuie sur la touche SUP et sur CTRL V. Là, je peux cliquer sur assigner. On peut, je vais faire une petite chose, hop, ici. Je vais aller chercher Shift A. Alors, avant de faire ça, je vais faire B. Je viens sélectionner tout ceci. Je fais un Shift D. Alors ça, j'avais pas besoin. Supprimer. Ici, je fais Alt. Là, comme ça. Ici, on va mettre du blanc. Ici, on va mettre du blanc aussi. Et là, je peux déjà cliquer sur assigner. Je vais sélectionner la face qui est au-dessus. Là, je vais mettre sur la vue de dessus, donc 7. Je vais aller chercher l'éditeur de l'image. Et là, je vais faire U. Projeter puis vue. Voilà. Je vais peut-être plutôt faire une autre projection. Je vais faire U. Projection cubique. Ouais, ça marche pas. U. Projection intelligente. Ok, voilà, c'est beaucoup mieux. Je vais aller chercher une nouvelle texture. Je vais taper clavier. Image. Donc là, on vient chercher n'importe quel clavier. Hein. Noir et blanc, c'est possible. Donc ça me va très bien. Hop, afficher image. Enregistrer l'image sous. Enregistrer. Je viens ici. Je vais changer l'image qui est ici. Je vais cliquer sur ouvrir et on va aller chercher le clavier. Ouvrir l'image. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais retourner sur éditeur de nœuds. Là, je vais chercher Shift A, texture, texture image. Je vais aller chercher mon clavier. Je vais cliquer sur la couleur et on va venir le mettre sur le fac.
Si je viens mettre ici Shift Z, alors on n'est pas dans le bon sens, c'est pas un problème. Je viens cliquer ici, je vais faire un CTRL T, et là on va tourner tout simplement sur Z de moins 90. Et sur ici non, c'est pas sur cela. 0. Alors en 1 ici, alors sur X peut-être. Moins 1 c'est bon, donc là on va faire un 90 degrés. Voilà, on a notre clavier. Vous voyez, d'une manière assez simple. Là on va mettre dessous la couleur de la souris, je vais prendre la même que l'écran. Donc Z. Solide. Fil de fer. A. L. J'ai cliqué sur moniteur et j'ai cliqué sur assigner. Donc Shift Z. Donc là on va voir. Vous voyez qu'on a commence à avoir pas mal de choses. On va venir faire la même chose sur les dossiers. Là on va prendre la même texture que le moniteur, mais on va seulement changer la couleur. Donc j'appuie sur Z. Fil de fer. Donc A. L. Donc là j'ai cliqué sur le petit plus. Nouveau. Je vais l'appeler dossier. Rouge. On peut mettre tout simplement du rouge. Voilà. Assigner. Non, on va pas faire du tout ça. Comme ça, on va plutôt aller chercher mon moniteur. Ça sera beaucoup mieux. Je fais un CTRL C. Je vais sur les rouges. Alors, supprimer, CTRL V. Et là, on met du rouge. Voilà. Donc là, assez rouge. Je vais appuyer sur A, L, là, un petit plus. Celui-là, on va l'appeler dossier vert, par exemple. Je viens ici, je fais un CTRL C, je viens là, supprimer, CTRL V, et là, bon, on va mettre du vert. Assigner. A. L. Donc, on va se mettre... L. Celui-là, ça va être dossier jaune. Donc, je peux assigner. Supprimer. CTRL V. On va aller sur du jaune. Donc, on va classer un petit peu pour avoir un petit peu plus jaune vraiment. Je vais pouvoir cliquer sur assigner. A. Je vais mettre ici L. Et le dernier, je ne sais pas de couleur, on va mettre bleu. Tiens. Donc plus dossier bleu. Je vais cliquer sur assigner, supprimer, CTRL V, et là je vais chercher du bleu. Voilà, si je viens faire un petit Shift Z, on a quasiment tout terminé, on a bien tous nos dossiers de couleur, notre écran, notre clavier, notre souris, notre petit bureau, tout ça en low poly, avec un effet de transparence légère sur la cloison.
Hop, je viens chercher ici mon fauteuil maintenant. On va faire le fauteuil. Donc A, je passe en fil de fer. C'est plutôt fil de fer. J'appuie sur A, L pour sélectionner mon fauteuil. Je vais aller chercher ma texture de bureau. CTRL C, plus nouveau fauteuil. Voilà. Je vais pouvoir cliquer sur assigner, supprimer, CTRL V. Là, on va mettre une couleur plus foncée, toujours dans les marrons, mais plus foncée. Et là, on va éclaircir le brillant. On va baisser la luminosité à 0. Et là, je vais faire un Shift Z pour voir un peu la différence de texture. Alors, c'est peut-être un peu trop brillant. Voilà, là, ça me va. On va maintenant, il ne reste plus qu'à changer la couleur du sol. Je viens sélectionner avec Z le mode fil de fer. J'appuie sur A. J'appuie sur L. Voilà. Et là, on va mettre, je vais cliquer sur plus, nouveau. Je vais l'appeler sol. Et là, on va tout simplement mettre un diffuse, tout simplement, un petit peu plus gris, comme ça. Shift Z. Et là, je vais cliquer sur assigner. Shift Z. Là, on voit, cette fois, on a terminé tout notre bureau. Texturé et tout ce que l'on veut. On peut me zoomer dessus. On a le clavier, la souris, tout va bien. Tout ça en low poly, d'une manière assez rapide. On va pouvoir fermer cette fenêtre maintenant. Je vais passer avec Z en mode fil de fer. Je vais appuyer sur A, B. Je viens sélectionner tout ceci, c'est-à-dire tout ce qu'il y a là, sauf le sol. Je mets en vue de dessus, donc 7. Je vais faire, ici on est bien en barre centre, je vais faire un Shift D, RZ 90. On va refaire une deuxième fois, RZ 90. Voilà. Je vais faire un G Shift Z et on va venir mettre ceci ici à peu près. Alors je vais appuyer sur diviser, je me remets sur la vue 1 et on va venir descendre ici. Tac. Alors l'objectif, que je dis pas de bêtises, c'est pas trop facile à voir. L'objectif c'est d'aligner, je vais mettre vite dessus, ce sera mieux. Voilà. L'objectif c'est d'aligner à ce poteau là. Voilà. Donc G Y. Donc déjà on va pouvoir mettre et s'aligner ici et un GX derrière pour venir s'aligner ici. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais sélectionner tout ceci, donc B. Voilà, on a sélectionné tout ceci. Je vais faire je vais faire un P sélection. On va le sortir de là. J'appuie sur tabulation, je repasse en mode objet. Je viens sélectionner justement ces parties-là. Je repasse en mode. Et là, avant de passer en mode idée, j'appuie sur modificateur. Je vais ajouter un modificateur tableau. Voilà. Je mets bien sur la vue de dessus. Et on va augmenter tout simplement la quantité de bureaux. Voilà, comme cela. Je vais rajouter un autre modificateur tableau. Celui-là ne sera pas sur X. Donc là j'ai tapé 0, mais sur Y. 1. Voilà, alors un petit peu plus de 1, parce qu'il faut quand même que les gens puissent passer entre les bureaux. Donc on va mettre ici un tout petit peu plus.
Voilà, comme ça je pense que ça suffira. On va augmenter la quantité. Voilà, on va diminuer un petit peu la largeur. Voilà, comme cela. Ici, on a fait un premier étage. Je vais sélectionner. Hop. Tac, tac. Alors, je vais sélectionner d'abord ça. Je mets sur la vue dessus, je maintiens Shift, je fais sélectionner ça aussi. Et je fais CTRL. Alors, avant, je vais d'abord appliquer mes modificateurs. Donc là, j'applique. Là, j'applique. Et là, je fais un CTRL J. Maintenant, normalement, hop, je vais pouvoir me mettre sur la vue 1. Et là, je vais faire tout simplement dupliquer les étages. Donc, ajouter modificateur, tableau. Donc, ce ne sera pas sur X, donc là 0, mais ce sera cette fois sur Z1. Voilà, alors c'est un petit peu plus de 1. On vient zoomer un petit peu. Je maintiens Shift et on va venir se mettre là où on voit la cloison. Donc, hop, je viens descendre un petit peu. Mais sinon, c'est pile 1, ce que j'ai fait pour. Et il n'y a plus qu'à augmenter la quantité. Normalement, ça devrait être 30. Ah. Voilà, je me mets sur la vue 0. Et là, on a rempli tout simplement notre building. Shift Z. Alors, vous allez voir l'avantage d'avoir fait un petit peu ce qu'on avait fait au début. Alors, je vais zoomer un petit peu pour mieux voir. Si on est attentif, on voit, on aperçoit à travers les vitres nos écrans d'ordinateur, parce que c'est une source lumineuse, hein, je rappelle. Donc c'est pour ça qu'il ne fallait pas qu'on ait que du vert, parce qu'on n'aurait pas pu voir ce qui se passe à travers. Voilà, là on voit ce qui se passe à travers, c'est parfait. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Je vous retrouverai dans la prochaine partie, c'est-à-dire la partie, ce sera la partie 4 déjà, du tutoriel, consacré à la modélisation de cet immeuble. Donc il n'y a que cet immeuble dans lequel nous avons le bureau. Si j'ai fait ça, d'ailleurs, il faudra que je revienne en arrière. Ouais, parce que j'ai oublié de faire une chose. Je vous montrerai dans la prochaine partie. En tout cas, là, vous avez un immeuble qui est entièrement modélisé et meublé. Je vais même pouvoir, si on va changer, on va se mettre dessus. Je vais mettre à 5. Et là, on a bien tous nos bureaux qui sont mis en place. Et ça, dans chaque étage. On peut zoomer sur un étage. On a bien tous les bureaux. Voilà. Tout fonctionne parfaitement. Je rappuie sur la vue 0 et là on a notre petite image. Donc c'est la fin de ce tutoriel. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à me laisser des commentaires. Salut à tous et à bientôt. Ciao.